Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Directrice de la rédaction de Maison Créative et forcément avec vous, on va parler déco qui rime avec JO. Et oui, profitons de cette journée, si vous voulez, le 14 juillet pour un cocorico déco, doublonné par le savoir-faire de nos designers français cachés derrière les JO. Alors en clair, qui sont ces acteurs déco qui ont réussi à créer des objets iconiques que vous avez déjà pu voir et que vous allez surtout revoir ces prochains jours. Voilà, puis on commence forcément par la flamme olympique qui passe de main en main depuis mai dernier déjà. Oui, alors figurez-vous qu'elle pèse 1,5 kg seulement. Elle est fabriquée de manière durable, avec 100% d'acier recyclé par ArcelorMittal. Donc la flamme, elle symbolise l'engagement vers un avenir durable. Elle se distingue par la couleur lumineuse, célébrant l'éclat des prochains jeux. Elle intègre des éléments assez symboliques, tels que la symétrie pour représenter l'égalité. Vous savez, des effets d'onde, on la voit un petit peu ondulée sur les côtés. Elle évoque évidemment le voyage olympique, les formes apaisantes. Et donc c'est à Mathieu Lehanner que l'on doit ce design. Il est né le 29 août 1974 à Rochefort, du Poitou-Charentes. Pour lui, fuir la tangente, respirer, vivre sont des actions qui résument assez bien les projets qu'il mène, notamment ceux qu'on avait vus à Maison et Objets en janvier 2024, on avait parlé ensemble. C'est un créateur, on va dire, multidisciplinaire, qui agit vraiment dans le domaine mondial du design, de décoration et des petits meubles en fait. D'accord. Où est-ce qu'on va pouvoir voir, Sandrine, la fameuse tapisserie olympique alors ? Alors, elle va être exposée de manière assez éphémère sur la façade de l'hôtel de la Marine. C'est un triptyque réalisé par des artisans des manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais. Elle se veut être l'expression, alors on va dire, de l'excellence des métiers d'art de France et du travail d'artisan. C'est la première fois cette année que les JO seront paritaires. On va dire qu'il y a un nombre équivalent d'athlètes hommes-femmes. Alors sur la partie gauche, vous allez voir, il y a un écho au passé des JO de 1924. Sur la partie centrale, un homme, une femme portant le flambeau sous la fameuse tour Eiffel. Et sur la partie droite, on va voir des références à la modernité, notamment à l'innovation dans les nouvelles épreuves dites urbaines. D'accord. Alors Sandrine a peut-être un côté un peu moins déco, quoique pour les vainqueurs, ce sera un objet très exposé. Les fameuses médailles des JO, alors. Ouais, on aimerait bien les avoir, celles-là. Écoutez, véritables objets déco, c'est vrai qu'elles vont être de style industriel. Alors, elle aura presque une valeur inestimable, puisqu'elle va être composée avec le fer d'origine de la tour Eiffel. On est appuyé sur l'expertise de la maison de la joaillerie française Chaumet, qui elle date quand même de 1780. Un design imaginé autour de 3 inspirations, l'hexagone, le rayonnement, le sertissage. Elles sont gravées sur la tranche du nom du sport pratiqué, de la discipline et de l'épreuve. Bon, alors rassurez-vous quand même, les plaques ont été décapées, débarrassées de l'excès de carbone, déplombées, taillées, frappées du logo, et elles sont un petit peu serties comme une pierre précieuse. C'est vrai que la maison Chaumet a confié aussi le dessin à la monnaie de Paris. Ah oui, carrément. Ouais. Pas rien, la monnaie de Paris. On est vraiment très très français, on est vraiment... c'est vrai qu'on ne s'aperçoit pas de toutes ces petites choses en fait. Oui, forcément. Sandrine, pour finir, est-ce qu'on peut s'offrir les répliques de la célèbre déesse grecque Aphrodite, qu'on peut voir d'ailleurs devant l'Assemblée nationale Oui, alors c'est vrai que si vous passez pour les Parisiens et même surtout pour tous les étrangers qui voient cette déesse très colorée, oui, elles sont disponibles à la boutique du musée. Alors, elles valent quand même 199 €. Ah oui, quand même, ouais. Oui. Quand même, elles sont un petit peu chères. À la différence par rapport à l'origine, ces 6 statuettes ont des bras. L'une joue au tennis, l'autre au basket. Une troisième s'apprête à partir surfer. Notre Vénus va s'élancer pour jeter son javelot, alors que sa voisine se prépare plutôt en garde de boxe. La dernière n'a qu'un seul bras, elle tient un arc avec une flèche. Alors ces œuvres, toutes de couleurs très différentes, vous avez vu, elles sont jaunes, violettes, bleues, vertes, orange, rouges. Elles ont été créées par un artiste contemporain et plasticien qui s'appelle Laurent Perbrousse. L'installation s'intitule La beauté et le geste, tout simplement. Elle permet de mettre en valeur l'inclusivité, la valeur centrale de l'olympisme, à travers des couleurs symbolisant l'égalité, le respect pour tous. Vénus s'oppose à l'imaginaire collectif. C'est très amusant de les voir, c'est vrai que ça perturbe un petit peu le champ de vision de l'Assemblée nationale. Et c'est le petit cadeau qu'on peut s'offrir plutôt que la mascotte. Et ben voilà. C'est mon très fan en déco. Et ben voilà. Merci beaucoup, la déco des JO, revisitée par Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative. Merci Sandrine, et puis on vous retrouve dimanche prochain.